Il s'appelle Bali Bagayoko, 52 ans, parent malien, élu maire de Saint-Denis dès le premier tour en mars 2026, et je n'arrêterai pas de dénoncer l'imposture de cette personne et les filles. On nous le présente comme le visage de la Nouvelle-France, le symbole de la diversité qui réussit, le grand espoir de LFI dans les banlieues. Sauf que derrière le costume et les discours antiracistes, il y a un passé violent, un entourage qui sent la poudre et une stratégie qui pue la manipulation. Et il est temps d'ouvrir les yeux vraiment sur qui il est. Donc octobre 2020, Saint-Denis, conseil municipal, des dizaines de personnes forcent l'entrée de l'hôtel de ville pour perturber la séance. Parmi les meneurs, Bali Bagayoko. Et pendant l'intrusion, un de ses camarades sort une arme blanche. Donc c'est pas une rumeur, c'est documenté. Le mec qui aujourd'hui jure fidélité à la République et à la démocratie a déjà participé à une prise d'assaut violente d'une mairie. Ah bon? Bali, 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 qu'est-ce que tu fais, Bali? Tu t'emballes? Ah là 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 là. Le camp du bien, non violent, antiraciste. Arrête violente, Bali. Arrête, Bali. Oh là là. Le couteau. Et c'est ces gens-là qui se permettent de faire de la morale. Hein. Et la leçon. Voilà, donc toi, hein, élu, tu t'imagines, élu du peuple, tu décides que les institutions, c'est optionnel, tu rentres de force, un couteau qui sort, et quelques années plus tard, bah, hop, tu deviens le maire de la ville, de cette même ville. Hein. C'est pas un détail, c'est le caractère. Un homme qui ne respecte pas les règles quand elles ne lui conviennent pas. Et LFI en a fait son champion. Donc, mais le plus grave, ce n'est pas seulement son passé, c'est son présent. Hein. Fin avril 2026, une enquête exclusive révèle des liens concrets documentés entre l'entourage immédiat de Bali Bagayoko et le narcotrafic le plus lourd de Seine-Saint-Denis. Son ami d'enfance qui gérait les antennes jeunesse, certaines fermées à cause de trafic de stupéfiants, les frères de son adjoint au maire, donc les frères de l'adjoint au maire qu'il a nommé, interpellés lors d'un des plus gros coups de filet du département. Kalachnikov, gilet pare-balles, 50 kilos de cannabis. Des types présents le soir de sa victoire électorale, connus des services pour trafic de stupéfiants. Un autre arrêté à la sortie d'un meeting avec Mélenchon lui-même, déjà condamné pour drogue et menaces de mort sur des flics. Ce n'est pas Bali lui-même qui vend la cam, c'est tout son cercle proche, son premier cercle, les gens avec qui il gouverne, avec qui il fête ses victoires, avec qui il fait de la politique. C'est ses potes d'enfance. Est-ce que vous reniez votre pote d'enfance une fois que vous êtes maire? Bah non, ça reste votre pote d'enfance. Et pendant ce temps, Saint-Denis reste l'une des villes les plus pourries de France par le deal, les rodéos, les règlements de compte. Mais chut, chut, faut surtout pas en parler parce que critiquer Bali, c'est du racisme. C'est dans la loi, c'est écrit. Donc voilà le plus beau numéro. Hein. Donc là, il nous propose Après la des mobilisation marches. historique du 4 avril dernier, où plus de 15 000 personnes étaient réunies sur le parvis de la mairie Saint-Denis pour exprimer notre indignation profonde devant les actes et les propos racistes qui ont malheureusement tendance à se normaliser sur l'espace public mais aussi dans les réseaux sociaux. Il nous appartient désormais de maintenir une pression populaire car rien ne pourra changer sans une lutte déterminée et résolument engagée. C'est pourquoi je vous invite à participer à une grande marche populaire le 21 juin prochain. Cet appel s'adresse à tous celles et ceux qui refusent de renoncer, à tous celles et ceux qui observent en réalité une classe politique, économique, médiatique qui est en train de préparer le terrain à l'extrême droite. La date du 3 mai avait initialement été prévue, mais après discussion avec un certain nombre d'organisations et dans l'idée de faire de ce moment un rassemblement le plus large possible, la date du 21 juin semble la plus pertinente. Citoyens attachés à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Voilà. Donc là, c'est le plus beau numéro qui nous sort. Hein. Pendant que son territoire est ravagé par la drogue et l'insécurité, Bali et LFI nous proposent
44 marches contre le racisme d'ici la fin de l'année. Un tous les week-ends, samedi et dimanche, avec un chef de projet dédié. Hein. Donc, c'est pas de la politique, c'est de la diversion industrielle. Tu as un problème de dealer dans ta cité, tu marches. Tu as des gamins qui se font tirer dessus, marche plus fort. Tu as des mairies qui se font prendre d'assaut, mais surtout ne parle pas de ça, ferme ta gueule, parle de racisme. Collectifs antiracistes, féministes, LGBTQI+, syndicats, associations engagées pour les droits humains, organisations politiques, organisations de jeunesse, universitaires, intellectuels, artistes, sportifs, médias alternatifs, acteurs engagés pour la paix, acteurs des quartiers populaires, mais aussi de la ruralité. Nous devons faire entendre la voix du peuple vivant. Ce rendez-vous est un appel avant tout à l'unité. Il est un appel à construire un avenir commun, juste et humain. Donc, le 21 juin prochain, notez bien cette date dans vos agendas. Je compte sur vous. Voilà pourquoi moi, Bali, c'est pour moi le mec le plus dangereux qui est actuellement, il parle très bien, il présente très bien, sauf que tout ça, c'est faux. C'est une stratégie parfaite, transformer chaque critique légitime en attaque raciste, noyer le poisson dans des cortèges et continuer à capturer les territoires sans jamais les sécuriser. Parce que tant que les gens ont peur et se sentent victimes, ils votent pour ceux qui leur vendent la protection. Même s'ils sont les premiers en fait à les exposer au danger. Donc, et là, je vais vous montrer la vidéo où là tout c'est clair, qui va vous expliquer pourquoi ce gars est une fumisterie. Un homme noir français a eu le courage de le dire clairement. Ce nouvel antiracisme, ce n'est plus un combat contre le racisme, c'est une industrie qui a besoin de racisme pour survivre, qui transforme les gens en racisés permanents, qui fait de la race la seule grille de lecture, qui protège les siens, même quand les siens ont des liens avec le crime organisé. Bali Bagayoko est le produit parfait de cette idéologie. On l'élit parce qu'il est noir et LFI. On le protège parce qu'il est noir et LFI. Et on crie au racisme dès qu'on ose parler de ses fréquentations ou de son passé violent. Longtemps, je me suis considéré comme un antiraciste, mais pas un antiraciste au sens hystérique, marchandisé et tribal. J'étais un antiraciste comme au Bali. sens noble du terme. C'est-à-dire que je pensais, et je pense d'ailleurs toujours, que la couleur de peau ne doit absolument jamais être le déterminant moral, intellectuel ou même politique d'un être humain. J'ai vu les blancs faire des choses méprisables. J'ai vu des noirs tenir des propos indignes. D'ailleurs, j'en vois toujours autour de moi qui tiennent des propos qui sont détestables. Et justement, c'est pour ça que j'ai toujours refusé de réduire les gens à leur couleur de peau. Parce qu'à partir du moment où vous faites de la race, la grille principale de lecture du monde, vous êtes déjà en train complètement de nourrir le mal que vous prétendez combattre. Exactement, c'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce, c'est ce Bali Bagayoko. Il peut avoir toutes les bonnes idées, toutes les bonnes intentions. La façon dont il le fait, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Être nourri idéologiquement par des professionnels du ressentiment, des gens qui ont transformé l'antiracisme en commerce moral, des gens qui ne vivent pas de la disparition du racisme, mais de son entretien permanent. Exactement. D'où toutes les marches là. Le mec, il a fait une marche une fois, il a vu le monde, il a dit ah là c'est bon, je tiens mon meeting politique tous les week-ends là. Ils sont invités partout pour cracher leur haine d'un pays auquel ils doivent tout. Ils prétendent libérer les esprits alors qu'ils réinjectent partout l'obsession raciale. Rokhaya Diallo est l'un des symptômes les plus révélateurs de cette imposture. Voilà, il parle de... En fait, il a fait cette vidéo pour Rokhaya Diallo. Et moi, je l'ai prise parce que ça décrit exactement Bali. Donc, ils sont tous dans le même paquet. C'est tous une même façon de faire, une même stratégie. Elle explique comme ça qu'elle est choquée de voir les têtes de liste qui ne correspondent pas principalement à sa vision de la ville de Paris. Eh bien, elle ne défend pas du tout la justice. Elle ne défend pas la citoyenneté. Elle ne défend pas non plus la compétence. Elle réinstalle cette idée toxique qui est que la légitimité politique devrait d'abord se lire sur un visage. Les propos de cette femme reflètent donc l'échec d'un antiracisme qui ne cherche plus du tout à sortir les sociétés de la race, mais à les y enfermer davantage. Quand vous commencez à juger en fait une liste électorale non pas sur sa compétence ou sur sa vision ou sur son projet, mais plutôt sur sa conformité pigmentaire, vous ne combattez plus du tout le racisme. Vous le reformulez dans un vocabulaire qui est chic, médiatique et prétendument vertueux. Comme je le disais tantôt, vous ne défendez plus la citoyenneté. Vous administrez la société comme un assemblage de blocs ethniques. Et ça, je le dis clairement, ce n'est pas du tout du progrès, c'est du recyclage du racisme. Il est devenu beaucoup plus présent, plus obsessionnel et désormais bien plus rentable. Et c'est là que la rupture commence chez moi. Une chose que j'ai compris depuis quelques années, c'est qu'une partie de ceux qui parlent plus de racisme ne veulent pas l'éradiquer. Ils veulent y régner. Ils veulent en faire comme ça. Exactement comme Bali. Ça leur fond de commerce moral, leur identité médiatique, leur passeport comme ça vers les plateaux de télé, les interviews, les colonnes, les conférences, et je dirais même aussi les subventions qu'on leur verse, qui sont d'ailleurs très très massives. Je refuse cela parce que c'est une régression. Je refuse qu'on m'explique qu'en tant que noir, je devrais d'abord penser comme un noir, avant de penser comme un homme, comme un citoyen. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Dans une armée de blessés professionnels qui ont fait comme ça de la race une religion. Je refuse totalement qu'on me vende comme émancipation, ce qui n'est au fond qu'une nouvelle prison mentale. Le vrai antiracisme était de cesser de voir la couleur partout. Il a été remplacé par ce nouvel antiracisme qui nous dit par contre qu'il faut d'abord regarder la couleur, et ceci partout et tout le temps.
Pire, nous devons tout juger à travers elle. Ce n'est pas un progrès, vous êtes bien d'accord avec moi. Ce n'est même pas une libération pour les fameux racisés. Ce terme insultant que les nouveaux racistes utilisent pour se labelliser comme des victimes éternelles. Et ça agit de plus en plus autour de nous comme une contamination. Et aujourd'hui, il va falloir se dire clairement les choses. L'antiracisme des Rokhaya Diallo a échoué. Et là, le vrai scandale, ce n'est même pas du tout ce que ces gens-là disent. Le vrai scandale, c'est que des millions de gens ne voient plus du tout l'arnaque. Et oui, c'est pour ça que moi, je n'arrêterai pas à faire des vidéos là-dessus tant qu'on ne... l'omerta ne sera pas brisé, et que les gens ne voient pas ce qui se passe réellement. Ils ne voient pas que ces entrepreneurs raciaux prospèrent sur un désordre qu'ils prétendent dénoncer. Ils ne voient pas que des gens comme elles vivent du conflit qu'ils alimentent eux-mêmes. Ils ne voient pas qu'au nom du bien, on est en train de réhabiliter toute une génération à penser en bloc, en réflexes tribaux. Moi, je n'ai pas du tout quitté l'antiracisme. J'ai quitté sa caricature, j'ai quitté son industrie, j'ai quitté sa corruption. Et c'est exactement pour ça que les propos de Rokhaya Diallo ne sont pas du tout des simples sorties médiatiques. Ils sont le symptôme d'une idéologie qui prétend guérir les sociétés de la race en les forçant à y replonger chaque jour davantage. Eh bien, merci. Ça fait du bien d'entendre quelque chose de lucide. Donc, les habitants de Saint-Denis, ceux qui subissent vraiment la drogue, la peur, les trafics, sont les grands perdants. On leur vend de la représentation ethnique, on leur livre du clientélisme et on leur interdit de se plaindre. Surtout, Bali Bagayoko n'est pas un accident. C'est le visage assumé de ce que LFI veut faire de la France, des territoires capturés par des réseaux, des maires intouchables tant qu'ils agitent le drapeau de la victimisation, et une population qui marche au lieu de se révolter contre le vrai désordre. Donc si c'est ça la Nouvelle-France, c'est la France des couteaux dans les mairies, des dealers dans l'entourage des élus et des marches qui cachent la misère. Parce que ça ne change rien, ces marches, c'est juste des meetings politiques déguisés. Donc il faut ouvrir les yeux vraiment, parce que si on laisse ce modèle se généraliser, ça sera plus Saint-Denis, ça sera partout. Et là, il sera trop tard pour marcher. Donc restez lucides, prenez soin de vous, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.